Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Totalement Fibré. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Donc là, on a énormément d'actualités à vous transmettre aujourd'hui, notamment parce qu'il y a eu la conférence de Free ce mardi et beaucoup d'infos ont été données. On va faire le tour de tout ça avec le reste de l'équipe, à commencer par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Alors, dis-nous de quoi tu vas te parler aujourd'hui. Alors je vais vous parler justement du nouveau plan de bataille de Free pour les 5 prochaines années, puis je reviendrai sur les résultats trimestriels de l'opérateur de Xavier Niel. D'accord, ok, merci. On continue avec Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri. Tu vas nous proposer des démonstrations, entre autres. Oui, parce qu'il y a des mises à jour qui vont intéresser les abonnés Freebox. Et ensuite, je vous parlerai d'une application mobile qui va intéresser les abonnés Free Mobile. Ok, et enfin Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors quels sont tes sujets aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu plus en détail les projets de Free concernant la fibre, mais aussi une nouveauté sur notre site Univers Freebox. Ok, bon, on voit ça tout à l'heure. Donc Max nous en parlait à l'instant, il va nous faire un petit résumé des annonces du nouveau plan stratégique de Free. Exactement, donc comme prévu, la maison mère de Free a levé le voile cette semaine sur son nouveau plan de bataille baptisé Odyssée 2024 avec au programme de l'innovation, de l'ambition, mais aussi de la croissance. Alors Free veut passer à l'attaque et a fait son mea culpa cette semaine après une année 2018 difficile, marquée, on le sait, par une perte d'abonnés sur le mobile et sur le fixe. Alors si Free a avoué avoir baissé sa garde et manqué d'anticipation, sa nouvelle stratégie semble mettre en appétit les investisseurs. Alors celle-ci reposera sans surprise notamment donc sur la fibre où l'opérateur de Xavier Niel compte renforcer son statut de premier opérateur alternatif FTTH à l'horizon donc dès aujourd'hui et jusqu'en 2024 et ce via une extension des déploiements FTTH sur l'intégralité du territoire et en particulier sur tous les RIP à faible part de marché. Alors ensuite, il y aura donc une nouvelle dynamique qui va être générée par Free, dont Lucas nous parlera tout à l'heure. Ensuite, le plan de bataille de Free s'appuiera sur le mobile. Donc l'opérateur de Xavier Niel compte à l'horizon 2024 atteindre 80% d'abonnés 4G contre 58% aujourd'hui. Par ailleurs, d'ici la fin de l'année, Free compte dépasser le seuil des 10 000 sites 4G+, en 700 MHz. Donc sur le territoire, c'est donc un déploiement très massif de cette fréquence dite en or. L'opérateur compte également se lancer prochainement, et c'est une surprise, sur le marché actuel du subventionnement du mobile. Donc c'est à peu près tout pour ce segment-là. Autre chose, donc Free souhaite, on le savait, chambouler le marché des entreprises et il lancera ses offres dédiées d'ici, donc à partir de 2020, en s'appuyant sur deux forces, à savoir Scaleway, sa division cloud, mais aussi sur le fournisseur Jaguar Network racheté en 2019 avec un objectif de 4 à 5% de part de marché d'ici 2024. Et puis enfin, Free, Iliad Italia, compte devenir un acteur convergent de référence de l'autre côté des Alpes via le déploiement d'ici 2024 toujours de 10 000 à 12 000 sites et un lancement sur le fixe. D'accord, merci Max pour ce résumé. On reviendra en détail sur certaines parties de ce que tu viens d'annoncer. On va revenir tout de suite en tout cas sur le mobile. Alors vous savez que tous les 6 mois, l'ARCEP présente un comparatif de la qualité du mobile chez les différents opérateurs. Alors dans ce comparatif-là, Free arrive souvent dernier puisqu'on intègre l'itinérance Orange. Alors vous savez, si vous êtes tombé sur une antenne, si vous êtes abonné Free Mobile et que vous êtes connecté à une antenne Orange, vous êtes bridé. Alors pour vous donner les chiffres exacts, vous êtes bridé à 768 kilobits en débit descendant et à 384 kilobits en débit montant. Voilà, donc ça c'est en accord avec l'ARCEP. Free n'a pas le choix, il a dû s'engager auprès de l'ARCEP. Mais Free, lors de la conférence de presse de mardi, a présenté un tableau avec lequel il reprend les données de l'ARCEP, mais uniquement celles sur son réseau. Et comme vous pouvez le voir sur le tableau juste à côté de moi, sur les différents critères, autant il arrive dernier en comptant l'itinérance, sans compter l'itinérance, c'est-à-dire sur le réseau propre de Free, c'est-à-dire à terme, il n'y aura que le réseau propre de Free, il arrive nettement premier. Donc on le voit sur le streaming par exemple, il arrive à 86%, donc devant les 3 autres opérateurs. Sur le download, pour télécharger un fichier de 10 mégaoctets en moins d'une minute, il arrive à 89%, donc aussi largement devant les autres. Et enfin, sur l'upload, un fichier de 2 mégabits en moins d'une minute, il arrive à le télécharger en 87% en moins d'une minute. Voilà, donc c'est largement aussi au-delà des autres opérateurs. Voilà, donc ce sont des chiffres qui ont été repris de Big Data de l'ARCEP. Donc voilà, ce sont des chiffres officiels, sauf qu'ils ont effectivement trié uniquement les débits qui étaient mesurés sur son propre réseau.
Lucas, toi tu vas nous parler de la fibre plus précisément puisque Free a revu ses objectifs à la hausse. C'est exactement ça. Donc, lors du Capital Markets Day qui a eu lieu mardi, Free a annoncé ses plans pour la fibre. Alors, à noter auparavant, pour un petit peu de contexte, que en 12 ans, Free a acquis 1,1 million d'abonnés en fibre pour plus de 10 millions de prises raccordables. Ce chiffre, Free a l'intention de bien l'augmenter puisqu'il prévoit déjà d'atteindre le 2 millions d'abonnés de fibre en 2020 et il a également annoncé avoir revu à la hausse ses objectifs concernant les prises raccordables puisqu'il prévoit 22 millions de prises raccordables en 2022 contre 20 millions, c'était ce qu'il avait annoncé lors du dernier bilan annuel qu'ils avaient publié. Et enfin, en 2024, donc à la fin de ce plan Odyssée dont Max nous a parlé, 30 millions de prises raccordables seraient disponibles pour 4,5 millions d'abonnés fibre chez Free. Donc voilà, maintenant on va vous laisser un petit extrait de la conférence avec Stéphane Rebelli en charge du plan de développement de la fibre chez Free, en images tout de suite. Et maintenant, nous allons vous annoncer de nouveaux objectifs sur la fibre pour les prochaines années. Aujourd'hui, nous avons donc 10,5 millions de prises raccordables et 1,1 million d'abonnés. C'est quelque chose que l'on a atteint en 12 ans. Notre deuxième million d'abonnés, on va le faire en moins de 2 ans, puisque courant 2020, nous aurons dépassé la barre des 2 millions d'abonnés. En 2022, et c'est un objectif que l'on revoit à la hausse, nous aurons 22 millions de prises raccordables à la fibre optique. Et en 2024, 30 millions de prises seront raccordables et nous aurons 4,5 millions d'abonnés. Merci pour ce petit extrait et ces explications, Lucas. On continue donc avec Max, qui va nous parler des résultats, puisque lors de la conférence, on a aussi parlé des résultats du premier trimestre. Exactement, une pierre deux coups. Alors Free a-t-il relancé la machine? Alors commercialement non, mais financièrement oui, c'est ce qui ressort des résultats donc, trimestriels présentés par l'opérateur de Xavier Niel mardi dernier. Alors sur le mobile, Free a perdu cette fois-ci 50 000 abonnés, toujours la faute au forfait à 2 €, bien que l'hémorragie tend à s'estomper un petit peu par rapport au trimestre précédent. Bonne nouvelle, les migrations des abonnés 2 € vers le forfait 4G de l'opérateur s'intensifie avec un gain de 75 000 abonnés 4G sur les 3 premiers mois de l'année. Sur le fixe, la Freebox Delta n'a pas réussi à enrayer la perte d'abonnés constatée depuis plusieurs trimestres. Donc sur ce segment, l'opérateur a vu filer 16 000 abonnés Freebox à la concurrence. Mais l'opérateur peut se féliciter d'un nouveau record sur la fibre avec 150 000 nouveaux abonnés engrangés. C'est pas très loin d'Orange. Donc pour une base totale aujourd'hui établie à 1,1 million d'abonnés fibre. Alors malgré cette perte d'abonnés donc sur le fixe et sur le mobile, Iliad a dévoilé un chiffre d'affaires nettement en hausse de 7,7% donc pour ce qui concerne tout le groupe et bien aidé par les résultats en Italie. En ce qui concerne la France, la hausse du chiffre d'affaires est de 1%, tiré par le mobile, alors que le chiffre d'affaires sur le fixe est toujours en recul. Donc Free reprend des couleurs financièrement. D'accord, merci Max pour ce résumé. Donc on vous a parlé tout à l'heure, il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites sur la Freebox ces 2 dernières semaines. Tu vas nous en parler, tu vas nous faire une petite démo en plus, Dimitri. On t'écoute. En fait, il y a des mises à jour sur la Freebox Delta. Commençons d'abord par la Freebox Delta. Donc vous avez des nouveautés dans l'interface. Vous avez une prévisualisation du contenu lorsque vous naviguez dans les chaînes, si on peut le voir à l'écran. On reste sur le player. Voilà, sur le player. C'est n'importe quelle chaîne. Donc là, vous regardez votre chaîne, vous faites défiler, vous attendez quelques secondes, et là, il y a une petite preview vidéo. Ça permet de voir sans forcément lancer la chaîne, en fait. D'accord, c'est une des nouveautés. La deuxième petite nouveauté. Voilà, c'est depuis l'interface principale. Vous voyez, là, on le voit déjà, ce sont les icônes de raccourci pour tout ce qui est contrôle audio, c'est-à-dire le mode malentendant pour recentrer le son, le mode nuit pour couper les basses le soir, et la sortie. Vous choisissez soit c'est le player, soit c'est la télévision, en fait. D'accord, c'était déjà existant avant, sauf que c'était passé dans un sous-menu. Voilà, c'est remis du coup de manière plus accessible. Vous n'avez pas à fouiller partout dans les menus, quoi. Alors, en dehors de ça, il y a eu des corrections très attendues sur cette mise à jour. Oui, je vais finir après. D'abord, il y a les nouveautés, c'est que vous pouvez contrôler Spotify depuis Alexa. Et vous avez aussi, en parlant d'Alexa, une meilleure reconnaissance pour éviter les faux positifs sur Alexa qui se déclenchent n'importe quand. Et donc, oui, pour revenir donc au bug, donc vous avez des blocages qui ont été corrigés lors du zapping TV, par exemple, ou lors de l'avance rapide dans le replay.
Et une dernière amélioration concerne AirPlay. C'est quand vous partagez le contenu depuis l'iPhone ou l'iPad, ça a été amélioré. Alors maintenant, on parle du player de la Freebox Revolution. Alors là, vous avez maintenant la possibilité de cacher le QR code, celui qui permet de partager le Wi-Fi facilement avec les invités, mais surtout des corrections. Ça corrige le problème de lecture de certaines radios, ça corrige le problème de lancement de YouTube qui pouvait se bloquer si le disque dur est plein. Et aussi, vous avez aussi un problème qui existait qui concernait l'affichage de la barre de volume ou des sous-titres dans la vidéo. Ça a été corrigé. Ça, il y a d'autres corrections, mais ce sont les principales, les plus intéressantes. Ensuite, on rappelle, pour bénéficier de ces mises à jour-là, il faut redémarrer le player. Il faut redémarrer, là du coup vous avez accès à toutes les fonctions. On l'a vérifié avec la Delta, le player de la Delta, on a redémarré, c'était là. Ensuite vous avez des mises à jour qui concernent l'application Freebox officielle. Alors, en parlant d'iOS, ça va être rapide, hein, les améliorations concernent tout ce qui est la partie maison connectée, c'est-à-dire la domotique. Et côté Android, c'est un peu plus complet. Vous avez c'est surtout un apport d'informations concernant les objets connectés qui sont connectés, concernant les capteurs de la partie sécurité. Vous avez des informations en plus sur ce que c'est. Vous avez l'appui du contrôle parental qui permet d'identifier plus facilement les règles qui sont actives. Vous avez aussi le retrait du bouton pour l'IPv6, maintenant il n'est plus là. Vous avez aussi la correction d'un crash pour la partie TV. Quand vous lancez la partie TV, ça pouvait crasher. Et c'est principalement tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal. Ouais, donc tous ces bugs-là étaient attendus, que ce soit pour le... la correction était les corrections étaient attendues pour le player et l'application, ils sont désormais là. D'accord. C'est fini, Dimitri, c'est bon? Ouais, voilà, j'ai fait tout. Ok, merci. Donc lors de la conférence, vous le savez, ça s'adressait au marché financier principalement, donc il n'y a pas eu d'annonce très précise sur les nouveautés qu'allait lancer Free. Par contre, Xavier Niel a indiqué qu'il allait avoir des surprises et que ces surprises-là allaient être annoncées directement aux abonnés. Donc on va regarder un petit extrait de la conférence, là où Xavier Niel indique que des nouveautés vont être annoncées dans les prochains jours, enfin en tout cas prochainement. On va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a dans les cartons, ce que l'on fait. Alors, les belles surprises, elles sont pour, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos 3 choses importantes, ce sont nos abonnés, nos salariés et le marché, et nos actionnaires. Les surprises pour nos abonnés, on a une petite spécificité, on les garde pour nos abonnés et pour leur annoncer, pour créer cet effet de surprise. Donc on ne va pas beaucoup vous parler de nos surprises pour nos abonnés. On va vous parler de la manière dont la société a changé, y compris dans son rapport avec ses salariés. Et puis, on va surtout vous montrer ce que l'on fait ou ce qu'on est capable de faire et vous expliquer comment on veut avancer dans cette belle et grande odyssée. Voilà. Une nouvelle fois, merci d'être venu aujourd'hui. Voilà, donc on continue maintenant on va parler d'itinérance Orange, encore une fois, et de l'amélioration, en tout cas, du taux d'utilisation du réseau Free Mobile, avec plusieurs bonnes nouvelles. Voilà. Écoutez, Dimitri. La première bonne nouvelle, c'est les adeptes de l'application F Mobile qui permet d'échapper à l'itinérance, qui est encore active du coup, elle est arrivée sur l'App Store. Enfin, le développeur s'est un peu débattu, finalement, c'est arrivé. L'application reste sur Test Flight, c'est pour ceux simplement qui veulent essayer les versions bêta et avoir les nouveautés en avance. Et la dernière version, justement, qui est sur l'App Store, ce qui est intéressant, elle concerne Free Mobile, mais aussi c'est indiqué la configuration automatique est prévue pour tous les opérateurs nationaux, c'est-à-dire Bouygues, SFR, Orange. Vous avez aussi un mode expert pour ceux qui veulent avoir davantage de fonctionnalités. Et la compatibilité est assurée avec iOS 12.1, la dernière. Et justement, puisqu'on parle de l'itinérance, alors on a eu les derniers chiffres de Nestat qui indiquent que Free, les utilisateurs Free utilisent ce 80... Comment dire ça ? Le taux d'utilisation. Ouais, le taux d'utilisation représente 88%. Quoi. Plus précisément, donc, les abonnés Free Mobile sont connectés 88,3% du temps sur le réseau 3G 4G propre de Free Mobile. Pardon, je un petit peu embêté. Voilà, donc c'est un record. Ouais, c'est un record ça. Et puis, comment dire, le nombre, ça s'explique aussi en partie par le nombre d'antennes qui est déployé. Alors d'après la NFR, il y a durant le mois d'avril, l'opérateur a mis en service 209 sites, ce qui porte le total à 12 662. Et en parlant des sites, au niveau des antennes, Free s'est montré très actif parce qu'il a activé 498 antennes. Pourquoi on parle des antennes 700 MHz? C'est celles qui permettent de traverser les murs, celles qui permettent d'avoir une meilleure couverture.
D'accord, donc ça explique aussi qu'on soit plus connecté au réseau Free, Voilà. au réseau d'Orange. Ouais. Tous ces déploiements expliquent, tout s'explique en fait quand on colle les morceaux. On y a plus facilement accès avec ces fréquences-là. quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc voilà, ça s'améliore sur les réseaux Free Mobile. Évidemment, si vous êtes connecté à une antenne Free, vous aurez un meilleur débit que si vous êtes connecté à une antenne Orange, d'où l'intérêt que ce chiffre du taux d'utilisation augmente. Ouais. Merci beaucoup Dimitri. On termine avec Lucas qui va nous présenter un record et une nouvelle fonctionnalité sur Univers Freebox. C'est bien ça. Donc assez parlé de Free, on va parler maintenant un peu de nous, mais un petit peu de Free Mobile quand même. Il y a quelques jours, Univers Freebox avait lancé une carte du réseau de Free Mobile avec des résultats qui provenaient notamment des utilisateurs de l'application RNC Mobile. Et nous lançons aujourd'hui une rubrique record de connexion donc, sur le réseau Free. Notamment avec les meilleurs débits relevés par les utilisateurs de cette application sur toute la France, que ça, c'est tout en affichant un débit montant et le débit descendant par ville. Voilà, donc là on voit le record sur toute la France. C'est exactement ça. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la ville de Sallebeuf. C'est bien ça? Je ne dis pas de bêtises. Sallebeuf, C'est bien ça, Sallebeuf. Ce n'est pas une insulte. Voilà, c'est vrai. Et donc, comme vous pourrez le voir en allant sur notre site, c'est disponible sur la page d'accueil d'Univers Freebox, où vous verrez un petit bouton record dans la rubrique Réseau Free Mobile. Il est également possible de trier par département pour savoir quelle ville dans votre département a le meilleur réseau d'après les testeurs. Et on vous invite évidemment à réaliser vos propres tests chez vous. Voilà, pour réaliser ces tests, il suffit de télécharger l'application RNC Mobile sur Google Play. Ok, merci Lucas, on terminait là-dessus. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro totalement fibré. Et tous les jours, dès le matin, sur universfreebox.com. Bon week-end, ciao!